direct sur TV Finance et Boursorama et nous allons à présent regarder les market movers avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian. Bonjour Nicolas. Alors 3 market movers ce matin, il s'agit de Danone, Vivendi et AXA. On commence avec Danone, Dorian. Exactement, puisque depuis le dernier passage lundi matin, c'est vrai qu'il y a malheureusement très peu d'actualité au niveau des actions françaises. Bon, globalement, tous les investisseurs, pas seulement français, mais on va dire essentiellement occidentaux, sont complètement focalisés et très prudents, surtout en ce mercredi, à quelques heures de la décision monétaire de la Fed, de la Banque centrale américaine, et surtout de son ton normalement accommodant. Et en parallèle, l'autre sujet, un peu plus d'inquiétude pour les prochaines séances, c'est effectivement les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis qui sont en train de prendre un peu trop de temps selon certains et surtout de s'enliser. Donc concernant Danone et faute, je dirais, d'actualité plus majeure et liée au groupe, on avait vu par le passé, donc il y a de cela à peu près 2 semaines, 2 objectifs principaux fixés sur les 68,40 € et par extension les 69 €, donc juste en dessous de ce principal obstacle technique fixé sur les 69,55 €. Donc désormais, il faut mettre un petit peu à jour toute cette trame-là. Alors à titre personnel, le principal objectif que je vise désormais sur Danone, c'est celui des 69,80 €. Alors c'est vrai qu'on peut revenir quand même sur les 2 précédents grâce au petit recul qu'il y a eu notamment lundi et mardi dernier, et avec un bon point de renforcement s'il s'agissait de renforcer un peu ces opérations sur les 68,20 €, donc un petit peu au-dessus de ce support oblique, puisqu'on profite quand même d'une belle tendance depuis ce début d'année, belle tendance haussière qui devrait, je pense, perdurer. Pour la petite anecdote, c'est vrai que le groupe continue de se montrer extrêmement confiant pour ses résultats au niveau de 2019 et prévoit par exemple toujours une progression de son chiffre d'affaires autour de 3%.